Pour faire du sel de Guérande, il faut aller à Guérande. Ici, au nord de la Loire, s'étendent des milliers d'hectares de marais salants, ainsi classés, protégés, façonnés depuis le Moyen-Âge. Le mot paludier vient du breton palut, qui veut dire marais. Aujourd'hui, on suit Patrick, artisan paludier indépendant. Être paludier, ce n'est pas juste récolter du sel, c'est comprendre la mer, le vent, le soleil et tout un réseau complexe de bassins qu'on entretient chaque jour. Ça y est, c'est là. Alors Patrick, je suis paludier depuis 2010, donc ça fait la 15e saison. Diriger l'eau, réparer les œillets, surveiller la cristallisation. Ici, rien n'est mécanisé. Le travail se fait à la main, avec les mêmes outils qu'autrefois. Le gros sel de Guérande est un sel celtique, naturel, non raffiné, riche en minéraux. Il est gris parce qu'il garde le contact direct avec l'argile du marais. C'est un sel de cuisson généreux, au goût franc, qui accompagne les recettes familiales comme les plats des chefs. Le plus grand succès, c'était 30 tonnes sur une saison. Ce qui fait, on réseaute toujours à l'œillet, donc ça fait 3 tonnes à l'œillet. Et donc ce qui fait une super saison. Quand le temps est parfait, soleil haut, vent léger, alors se forme à la surface une fine pellicule blanche. C'est la fleur de sel. Récoltée délicatement avec une lousse, elle ne représente qu'une infime partie de la production. Des cristaux purs, rares, recherchés dans le monde entier pour leur finesse et leur saveur. Mais les marais salants de Guérande, ce n'est pas qu'une histoire de goût, c'est aussi un sanctuaire naturel. Un paysage unique, classé, protégé, refuge pour des centaines d'espèces d'oiseaux, d'insectes et de plantes. Un patrimoine vivant, façonné par l'homme, mais toujours au rythme de la nature. Travailler ici, c'est vivre avec la météo. Trop de pluie, pas assez de soleil et la récolte s'effondre. Et donc, c'est des techniques ancestrales du Moyen-Âge que tu as appris. T'as fait comment Donc là, ça fait depuis, l'argile est là depuis plus de 2000 ans. Ah, quand même. Et donc là, j'ai tout appris sur le tas, en lisant beaucoup et en pratiquant beaucoup. Parce que là, il faut être un côté technique en hydraulique et le côté aussi observateur. Ça, c'est très important. Parce que les niveaux, faut les faire. Après, on les fait à l'œil. La densité en sel, faut savoir que l'eau de mer, elle fait 35 grammes quand on la rentre l'eau. On la stocke dans les vasières et que pour réussir à récolter du gros sel, il faut que l'œillet soit à 220 grammes par litre. Donc vous voyez l'écart, c'est énorme avant d'y arriver. Donc il faut du temps, une météo favorable et surtout plein de courage pour le paludier. Ah oui, ça. C'est aussi un métier physique, des kilomètres parcourus à pied chaque jour, des gestes répétés des centaines de fois. Mais pour Patrick, c'est avant tout une passion. Un lien fort avec la mer, la terre, une tradition millénaire. La récolte d'un jour et une seule journée de forme. Patrick incarne l'art du paludier, indépendant, passionné, enraciné dans un paysage unique. Le sel de Guérande, c'est plus qu'un condiment. C'est une histoire, une transmission et une rencontre entre l'homme et la nature. Pour le sel de Guérande, il faut aller à Guérande. Dans les marais, on ne trouve pas que du sel. Ici pousse aussi une petite plante discrète, le poivre des marais. C'est une herbe sauvage, croquante et iodée, qui rappelle la mer avec une pointe poivrée. Utilisée depuis longtemps par les paludiers, elle parfume les plats des poissons, les salades, un condiment rare qui fait partie intégrante de la richesse des marais salants. Bah, je te remercie, Patrick. Ah ouais, c'est vrai. Bon ben, Salut. Et merci pour tout, hein. ça c'est la paluche du paludier. Et bonne soirée. Merci à tous, à bientôt.